Les Congo AL News, première chaîne d'info. La deuxième partie de l'émission, tu vas comprendre Martin Fayoulou, la France 24, la France Télévision, en place à l'objet. Il a critiqué Félix Tshisekedi, mais tu vas comprendre aussi lui-même Martin Fayoulou, parce qu'il avait proposé sortir des crises, dialogue à Sincère. Pour comprendre pourquoi aussi l'opposition, à ces jours, va critiquer aussi, va condamner Rwanda directement, sachant que la majorité des politiciens congolais, est-ce qu'ils ont trahison ou pas? On parlait en gros avec M. Poutou Oti, analyste politique. M. Poutou, bonsoir. Bonsoir, M. Bouzon. Et aussi M. Roland Mena, président Alisanga et aussi coordinateur général, il y a IPCE. M. Roland, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Martin Fayoulou a passé dans France Télévision, il a dit des choses aujourd'hui. Il a accusé Félix Tshisekedi que, grâce suite à ces contrats signés avec Kabila, les pays sont en danger aujourd'hui. Nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, mais est-ce que lorsque Martin Fayoulou a lobby en haut, pourquoi tous ces temps et l'équipe? Parce que jusqu'à présent, aucun politicien congolais, que ce soit Martin Fayoulou, qui que ce soit, a condamné Rwanda directement, que le Rwanda est les responsables de la guerre où ils ont subi en Amérique, et aussi il faut engager les Congolais dans la guerre, M. Mpoutou. Merci, M. Bouzon. Merci, M. Mena, pour ce débat et à Pourquoi Lelo. Alors, je pense que je commencerai par une citation qui me vient à l'esprit à Georges Walowski qui disait: la politique est un dernier refuge à m'aventurier. J'ai voulu creuser pour savoir pourquoi, en fait, je ne comprenais pas. Mais en fait, en réalité, transposition, il y a parole ouana, ça s'inscrit vraiment dans quand il y a environnement politique à Mokanabissot, où la politique devient en fait un sport national, en fait, où comme pro et politique en réalité. Et c'est ça qui est décevant. Martin Fayoulou, qui est supposé pour nous être, je pense, un opposant, il y a Tshisekedi, là, la Kalisi, finalement, na quelqu'un a raté le rôle, il y a opposant, il y a opposition. Parce que l'opposition, ils ont raté l'opposition dans la présidence ou l'exécutif, mais ils ont fait force à la proposition. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'opposition? Mais justement, ils ont force en contre-pouvoir, ils ont en place pour tout le moyen, tout l'équilibre, pour plutôt avancer. Mais quand on devient opposant parce qu'on s'oppose à tout même ce qui est bien, on se dit, mais finalement, il n'y a plus de la légitimité. Quand il y a jugement et il y a opposant, on sent que l'opposant a perdu il a perdu de substance. Pourquoi j'ai dit ça? Mais ça fait 4 ans que Fayoulou a critiqué Tshisekedi et au motif qu'il roule avec Kabila. Et durant le mandat, il y a Tshisekedi il a quand même réussi tout le bas. Votre face, il y a aussi un retournement de la situation pour finalement se désolidariser dans Kabila. Donc une force, une prouesse pour ma part. Et puis à avancer, et puis à créer un mouvement dans quand il y a une union sacrée au Tomoni, dans Makambo et Salami. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans le cadre de la politique, quand on fait le retournement, on a pu une majorité, et peut présider avec beaucoup de facilité. Le reste, il y a... Mais est-ce que la majorité, on a aussi ça honnête? Parce que tout le monde dit la corruption, ça a mis pas dans la majorité. Bon, qu'est-ce que honnête pas? Je pense que ce n'est pas à moi ici de le dire, parce qu'il n'y a pas de preuve, il y a corruption comme telle dans la langue. Parce que on va habiller, va se transformer, et perdre à dénoncer en gros aussi. Non, je pense que si ceux qui perdent à dénoncer que tout le monde parce que Zumbongo, la question, je me poserais pourquoi il y a pas de bongo pour avoir dans la côté naïe. Mais c'est pas ça la question en fait. La question aujourd'hui on s'est posée, est-ce que Martin Fayoulou, quand il dit ça, est-ce qu'il a raison ou il a tort? Il y a qu'on critiquait Tshisekedi. Non, effectivement, il a raison avant la rôle naïe. Mais est-ce que critique naïe est fondée? Je me dis non, parce que je pense que moi, à la place de Tshisekedi, j'aurais fait pareil dans la majorité et puis dans gouverner le pays d'Angaï avec beaucoup de facilité et dans ma décision, on a ligné ça en place. Donc je pense que jusque-là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que là, il se trompe un peu tout le bas, il se trompe de cible en termes. Il y a idée d'aller rappeler ça dans le cas de la critique. Allez-y, monsieur Bénard, même question. Parce que ce qu'a dit Fayoulou aujourd'hui dans France Télévision, il accuse Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi aujourd'hui, incapable à quoi annoncer Congolais qu'on engager Congo la guerre. Congolais aujourd'hui, c'est une guerre. L'armée, c'est une guerre et aussi c'est une munition. Alors, lorsque maintenant, Félix Tshisekedi les dit, les Azolo Bayangote que Fayoulou le dit. Mais Fayoulou aussi, quand il parle comme ça, on peut toujours sentir qu'il y avait aussi des absences aussi, il y a rien à dire dans la France 24. Alors, lorsqu'il parle comme ça, est-ce qu'il est crédible, la France 24? Est-ce qu'il n'est pas crédible? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Azo réclamait toujours dialogue
Mais ce qu'on peut, on constate, et puis je rejoins tout à fait l'analyse de notre compatriote M. Mpoutou, c'est vrai qu'on ressent une espèce de frustration chez Martin Fayoulou du fait qu'il se considère encore jusqu'à présent comme étant le véritable président élu. D'ailleurs, il n'arrête pas de le ressasser, ça reste quelque chose qui est vraiment ancré en lui. Et puis, lorsqu'il s'exprime, on ressent plus des ressentiments. On sent qu'il a une espèce de haine en lui, de colère en lui, qu'il maîtrise assez difficilement en tenant ce genre de propos, de critiques constantes envers le président de la République. Mais bon, c'est vrai aussi qu'il est dans son rôle en tant qu'opposant. Mais un opposant, c'est quelqu'un qui doit proposer d'autres choses par rapport à ce qui est en train de se faire actuellement par les tenants du pouvoir, ou du moins par ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Mais avant de continuer, moi j'aimerais revenir sur un sujet qui m'a particulièrement choqué en tant que communicateur de l'Union du peuple congolais engagé et en tant que, bien entendu, coordinateur général, c'est le fait que nous venons de perdre des compatriotes, encore une fois, à l'occasion du concert de Fally. Et là, c'est quelque chose qui me choque. Pourquoi je dis ça? Mais vous allez comprendre et je vais revenir très très vite à notre sujet. Actuellement, nous avons le chef de l'État qui est en train de faire des efforts conséquents pour dénoncer à l'international les maux terribles que subissent nos populations, tout particulièrement à l'est du Congo. Par rapport à cela, je trouve que nous autres politiques, Martin Fayoulou, nous autres qui sommes de l'Isanga, qui sommes de l'UPCE, l'Union du peuple congolais engagé, les analystes, vous autres de la société civile, nous devrions faire bloc dans ce sens qu'il serait bien d'être dans la continuité du travail qu'est en train de faire le président de la République. Mais nous ne le faisons pas. Et regardez, regardez le message que nous transmettons. Pendant que à l'Est, nos frères sont en train d'être massacrés, nous autres, au niveau de la capitale économique de notre pays, qui est Kinshasa, nous sommes dans la distraction, mais le président est responsable. Dans les dénonciations constantes de ce que fait le président de la République, alors que là, actuellement, nous devrions plutôt être solidaires. Mais solidaires avec nous-mêmes, le président, concert a fallu pour pendant Kinshasa, le président il a un gouvernement. Là, j'ai suivi aujourd'hui, j'ai suivi chef de ministre de l'Intérieur avec Kassongo, on s'est félicité parce qu'il a fait le bon boulot, il y a eu des morts. Alors, lorsque nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, mais le président Félix, équipe naïve, va autoriser concert. Est-ce que ce n'était pas aussi pour distraire les Congolais parce que au Rwanda, ça va dans la terre, mais est-ce que c'est du ressort du président de la République ou alors c'est plutôt du ressort des personnalités qui ont la charge? Parce que le président le savait, tu as un état de guerre. Tu as un état de guerre, ça veut dire que le président a conscience que tu es dans la guerre aussi. Parce qu'à cette équipe, c'est ce que je suis en train de dire. Ça s'est passé à Kinshasa. Je ne comprends même pas pourquoi ce concert a été autorisé alors qu'il n'aurait pas dû l'être au vu de ce qui est en train de se passer chez nous. Nous ne pouvons pas nous permettre actuellement de festoyer, de danser pendant que toute partie de notre population est en train d'être massacrée par le Rwanda. Maintenant, nous devons dire clairement les choses. C'est le Rwanda de Paul Kagame, je dis bien le Rwanda de Paul Kagame, et non les Rwandais, nos compatriotes, nos frères rwandais, parce que ça aussi c'est quelque chose, je pense que nous devons insister là-dessus en tant qu'élite, en tant qu'intellectuels. Nous n'avons aucun problème avec les populations rwandaises qui sont et qui doivent rester des peuples frères avec lesquels nous devons avoir des relations de bon voisinage et avec lesquels nous devons mettre des partenariats stratégiques, je vais y arriver, des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. Ça avec les populations. Mais les politiques rwandais, c'est avec eux que nous avons des problèmes. Les militaires rwandais, c'est avec eux que nous avons des problèmes. Le M23, qui est une invention dirigée par Paul Kagame, c'est eux qui sont en train de nous massacrer, de nous attaquer. Les Rwandais sont nos frères, ça je suis d'accord avec vous, mais ceux qui basent en plan là-bas, parce que là actuellement, si réellement les Rwandais basent frère en Abisso, basent voisin, frère en Abisso, ce n'est pas un problème, mais
les Rwandais, la population rwandaise aussi, la population rwandaise aussi doit nous aider aussi à chasser Kagame du pouvoir, parce qu'il faut aussi balancer que Baza contre Kagame, sinon ils sont tous impliqués dans le plan là-bas au Congo. Monsieur Mputu. Oh non, en fait que déjà yo Mourolanda Kunayo Moussala aussi cité au niveau de la voisin, si ça Moussala n'est pas naïf, je pense que c'est pas ça la question, parce que même ça, j'en parle souvent ici, le problème ceux qui ont attaqué la guerre, ils étaient pour eux au limite ou bien en fait, ils ont obligé à défendre le territoire d'ailleurs en fait. Le Rwanda a déclaré guerre dans la RDC. Dans la RDC, le minimum qu'il peut faire, c'est à créer ma condition, il y a défense, il y a Bokanaye. Ça, c'est quand même le B à bas. Fatalité là, Rwandais, ils ont un problème, mais actuellement, nous sommes agressés par une armée qui est bien citée et qui est bien connue, c'est le Rwanda. Il faut, dans un moment, il faut que l'unité rwandaise à la totale, en fait, en réalité. Dans l'opposition, en fait, il faut plus surtout l'unité, comprendre qu'il y a un agresseur, tout nommé, et peut-être réellement, quelles sont les solutions à faire pour tout le monde. Il y a voisin moyen, où il y a comment on dit, piétiner. Tout le cas, mais et si on a, je pense que nos frères rwandais pour l'instant, pour l'Anga, ils ont problème. Nous sommes agressés par une armée rwandaise. Il faut topper sa réponse d'agression de l'Abisso pour tout récupérer. La localité, ils ont perdu. Voilà, la Nations Unies, l'ambassadeur américain des Nations Unies a condamné Rwanda pour la première fois. Que Rwanda, il fatigue Marambosa en Congo, et aussi Norvège, l'ambassadeur n'a aussi a salué cette déclaration. Mais est-ce que c'est sincère lorsque cette déclaration là qu'il faut que Rwanda lui Non, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Il y a des rapports qui ont été faits concernant la situation terrible, chaotique, mortifère que connaît la République démocratique du Congo. Le monde entier est au courant que nous sommes agressés parce que nos richesses naturelles et minérales sont convoitées. Je me rappelle même d'une chose que l'abbé Pierre avait dite. Il a, lors de l'une de ses rencontres avec les populations, il nous avait dit ceci: le problème de vous autres Congolais, c'est tout simplement que vous êtes assis sur toutes les richesses importantes qui font avancer le monde. Il n'avait pas dit qu'ils font avancer l'Afrique. Il n'avait pas dit qu'il fait les richesses qui font avancer le Congo. Il n'avait pas dit les richesses qui font avancer une partie du monde. Il avait dit toutes les richesses qui font avancer le monde. Donc c'est pour ça que notre pays est convoité. Et maintenant, nous savons très bien, cela a été dit, expliqué, c'est pas Roland Mena qui le dit, c'est pas Lisanga qui le dit, c'est pas l'UPCE qui le dit, ce sont des chercheurs, des historiens, des politologues qui ont fait leur travail. Je pense notamment à un compatriote africain comme Charles Onana, je pense à M. Honoré Ngbanda de la Pareco. Voilà, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été transmises au monde entier. Le monde entier sait que le Congo est agressé. Le Congo n'a agressé personne. C'est nous qui sommes agressés par le Rwanda, qui est soutenu pour simplement veiller à des intérêts étrangers, ces grosses multinationales qui se cachent dans la pénombre de la communauté internationale, qui soutiennent militairement, financièrement, politiquement le Rwanda afin que le Rwanda fasse le sale boulot pour eux. Alors, ça c'est connu. Maintenant, ce que nous demandons, et le chef de l'État, il est en train de faire ce travail, c'est pour ça que je dis que nous devons le soutenir, ce que nous demandons, ce que nous exigeons même, ce que nous exigeons, c'est que le Congo cesse de subir cette politique du 2 poids 2 mesures. Lorsque vous regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, vous voyez, voilà, vous voyez ce que surtout Mokil Mobimba la Ukraine contre Russie, bazo bimisaba millions, bazo tient à disposition il y a Ukraine armes moko hyper sophistiquées pour que Ukraine ait qu'à se défendre contre l'hyperpuissance qu'est la Russie. Alors, comment ça se fait que par rapport à Bisso na Congo, moi, groupe rebelle et à Mike wana, communauté internationale, et Zokoka, stoppé ça c'est pas tout simplement parce que, c'est très important, tout simplement parce que c'est eux qui soutiennent ces groupes rebelles. Maintenant, on a le Kambo Tuni, M. Mousson, Otuni, le Kambo très important, on a Bisso pour toi à relever. Le fait que pourquoi est-ce que les Rwandais ne nous soutiennent pas, le peuple rwandais ne nous soutient pas? Mais, il y a des causes exogènes,
donc la cause des eaux en extérieur, et puis il y a les causes endogènes. La cause endogène, les années, exemple numéro 1, le fait que biso moko ba congolais, bande qu'on a biso bazo kufa, biso qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de danser, on est en train de faire des spectacles, on est en train de festoyer. Ben, voilà, on ne nous prendra pas au sérieux. C'est pour ça que le reste du monde ne nous prend pas au sérieux. Et biso au niveau de l'UPCE, au niveau de l'Isanga, qu'est-ce que nous disons? Nous voulons que le président de la République aille plus loin. Au lieu de se débarrasser tout simplement de l'ambassadeur du Rwanda, nous exigeons au nom du peuple congolais que le président de la République aille carrément dans la rupture de toutes les relations politiques, diplomatiques, économiques et que sais-je encore avec le Rwanda, tant que M. Paul Kagame sera à la tête du Rwanda, parce que nous avons subi plus de... Je reviens au épousette en haut. Au épousette en haut. C'est pour tout. Alors, ça, c'est ce qui se passe. Parce que là, le président de la République a inventé l'Américain, on sait très bien que l'Américain, aujourd'hui, on est poussé aussi au Rwanda. Parce que l'ambassadeur américain des Nations Unies condamne le Rwanda faiblement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait suivre ce que dit l'ambassadeur américain ou bien encore est-ce qu'il faut que le Congo a passé à une vitesse supérieure? Parce que les Rwandais, le Congo aujourd'hui a lobby clairement que la force, la troupe rwandaise est continue au Congo. Alors, est-ce que le Congo aujourd'hui, il faut bombarder le Rwanda ou pas? Parce que c'est ma petite panabisson. Alors, je pense qu'avant toute chose, il faut d'abord tout regarder réellement le contexte. Il y a Makambozo Lobela. Actuellement, on parle de quoi? C'est quoi la situation aujourd'hui dans notre pays? La situation, c'est que l'élo, en moins de 3 jours, nous avons perdu la collectivité à Kiwanja, de perdre Rutshuru l'élo. Bientôt Goma. Bientôt Goma aussi. Donc, dans Toyoki, Bakomina Kitagoma, qui est le deuxième poste frontalier, il y a Bissona, Ouganda. Après, Bunagana. Ça, c'est le fait actuellement, sur le terrain. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que Tobonia et Tozomona que on n'arrive pas à répondre militairement face à l'attaque au Tozakuzo. Parce qu'il y a trahison. Ah, voilà. Donc, quand on ne répond pas, si vous faites pourquoi on ne répond pas, justement, à l'attaque ennemie. Donc, on sent un affaiblissement de l'armée congolaise face à l'attaque au Tozakuzo dernièrement. Est-ce que ça armé le président? Parce que la milité, ça après. Parce que l'hélicoptère qui est à Bunaganda et qui est à STT. On peut se parler parce que le président de la République lui-même disait que devant l'ambassadeur américain, comment on appelle ça, dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans Minembwe, alors je suis incapable de prendre une décision. La population vous poussez à besoin de décision, je vais vous suivre. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça aussi qu'il est incapable d'engager le Congo à la guerre? Ah non, mais justement, parce que si on parle de l'infériorité militaire d'Abisso face à l'agresseur, il faut dire pourquoi tu as l'infériorité militaire voilà. On a bien l'infiltration, on a bien on a un problème de trahison, problème logistique, on a bien il y a encore un gros problème. Nomination Basalim Balo et il y a un commandant. Est-ce que le commandant est-ce que Baza réellement éprouvé dans fait d'armes concrètes ou ils ont éprouvé le lot? Est-ce que réellement tout le monde y a 80% et la nomination et le commandant et ça l'a mis sur une base il y a choix linguistique à Moko Mikarbaluba. Il faut te dire clairement les choses. Il y a 26 provinces dans ces pays. Il y a aussi choix tout le monde y a dit logistique et ils n'en a même pas. On a même vu des militaires, mais ils n'ont même pas. Et comment voulez-vous, dans des conditions pareilles, tout que nous gagnions guerre Rwanda? Et comme il passe pour l'instant. Je tiens juste à rappeler qu'il y a un serra mon bout. Moi, c'est un côté en salle à commandement à FARDC, dans Sita Ouya, j'ai vu sur une 32 ou 33 chefs d'état-major passés dans le Congo, je parle à l'époque, et 95%, 97% c'était des Ngwandi et des Ngwakamba, les cas place Rwanda. Est-ce que c'est un défaut aussi lorsque c'est comme ça? Ben justement, et bon, mon bout à soi qui n'est pas dans assoyez nini tango zaki bangulaka bangwandi otie bango pembeni tout et ba Congo ba luba otie bango les cartes mais la souka tomona nini tomoni ba moteur ya ba char de combat et comme ko chama et nakati ba masuwa guerre comme la est minduki les munitions ne correspondent plus aux armes ba soldat ba des bandades ba kadego ba marcha longwa est ti na kenge kutambola donc guerre ya 47 et ça même que na kenge marcha, parce qu'effectivement, tant qu'on combine un système yoza mokonzi, ochia batu na bisika, obina ochia batu ekolo nangai, il y a un problème parce que mais tout le monde très vite. Mais on a habitué à trahison, infiltration, tribalisme au sein de l'armée. Vous dire que ochie 80% des commandants ochie, tout le monde, ils ont batu balbarabuno ko moko ya mboka. Ça interpelle les gens, ça interpelle. Si sur le 25 au batikali wana, au batikali au batala, comment ils sont dans leur tête? Est-ce qu'il y a la motivation? Logistique, ils suivent les athées.
veut dire que bah espère il y a supply chaîne pour bah, suivre même chaîne où il y a bah, livraison, il y a bah, arbre. Je ne sais pas qui est là-bas. Au final, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un bon encadrement au sein de l'armée. Information comme il dissout, finalement, on doit subir bah, des faits en cascade. Mais finalement, démoralisation, il y a ma troupe et au sein là-bas. Normalement, parce qu'il n'y a rien qui suit. Mais tout le bien, il y a combien de bonnes nouvelles? Bon, vous avez 14 milliards de il y a, comment on dit, il y a un budget. Ah, bah, c'est payé. Mais normalement, en temps de guerre, quand on a 14 milliards de dollars, il y a budget, veut dire qu'il faut qu'il y ait une grosse part et qu'il y ait un effort de guerre. Mais au Kenya, parce que 38%, 40%, c'est la classe politique. Mais il y a la décision. Donc, en fait, déjà, ceux qui déjà, même à jeter 14 milliards, voilà, à 5 milliards, avec les mêmes personnes, voilà, au Totangiawa, veut dire que tu peux inverser rapport de force dans Bissoté. Tu peux inverser en côté. Mais il faut quoi? Mais il faut procéder de manière claire, dans un changement clair. Il y a un est-ce qu'il se paye gouverner? Mais ça veut dire quoi? Parce que ceux qui présentent d'un avion à un autre, dossier, est-ce qu'ils ont traité? Parce que si je prends un dossier ici pendant 30 minutes, pendant 2 heures, ce n'est pas le même traitement. Mais tant qu'on va aussi sur d'un avion à un autre, je pense que le président n'a pas le temps à côté de dossier. Parce que comme ceux qui diaboliser tel commandant, allez, en place. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a coordination au sein de l'armée qui n'est pas suivi. Parce que ils n'arrivent pas à suivre. Et justement, pour terminer encore, et quand on voit un commandant armé nommé pour ça la Bitumba, n'a pas quoi, à qui on lit à Bantaba, ça la fête, il y a aucune guerre, ça questionne les gens. Voilà, ça questionne les gens. Mais c'est maintenant. La femme du président, parce que cette situation est très grave. C'est très grave dans beaucoup de choses. Parce que le président aujourd'hui, pour nous, les journalistes, le président est incapable de la décision. Vu ma déclaration, mon cas, qu'il est incapable de la décision, il ne peut pas se décider parce que vu la pression. Mais sa femme, président Sénat, président Parlement, sa femme a organisé congrès. Président Sénat, président Parlement, ils ont déjà congrès. Alors, est-ce que la femme du président, président Sénat, président Parlement, les peuvent savoir par rapport à la situation du Est, ou bien comment est-ce qu'il y a aussi dans le pouvoir de réunir ces deux personnalités réunies? Bon, je ne pense pas quand même que ça fasse partie que ce soit une forme de congrès, non. C'est la première dame, mais c'est vrai que nous autres, en Afrique, le rôle de la première dame, il n'est pas vraiment bien déterminé, il n'est pas vraiment bien défini. Et là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour que nous sachions quel est le rôle exact de la première dame en tant qu'accompagnatrice de son époux, ou alors lui donner un rôle officiel en tant que représentante du peuple congolais. Une femme d'un président, même Olivier Lembe. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est là qu'on dit est-ce qu'elle a dominé le président? Parce que Olivier Lembe aussi, elle nous a imposé des ministres. Elle a dominé le président, mais c'est parce qu'elle impose des ministres au gouvernement. La famille n'a pas dans service à renseignement partout. La famille Olivier Lembe, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Monsieur Mouzon, côté Wana, lacune les alliés, c'est vrai, mais maintenant, ceux qui ont se comporter de façon qu'il y a quoi imposer la personnalité à la tête de l'État, ce n'est pas son rôle. Son rôle n'a été, à courir qu'au conseiller président en privé, bien entendu, comme toutes les épouses le font envers leur mari, mais de là à prendre des décisions officielles, et ça rôle n'a été, à courir qu'au salangoté. Ce qui a Saliango, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un dysfonctionnement, on va dire. Mais au moins, Makambo, Ndekomputo, Lobby, et ça fait partie à Motuna Nao, ça montre tout simplement que ce sont là des causes endogènes où il y a malheur na biso. Ma camion surtout toujours dénoncé awa tribalisme, trahison, corruption, ingérence dans les plates-bandes d'autrui, le fait que... La femme du président, enfin le président Sénat a parlé. Voilà, le fait que nous ayons une opposition qui ne cesse de marteler, de s'attaquer au président de la République, alors que le pays est attaqué par des forces étrangères aussi, alors que nous n'avons pas le soutien que nous devons avoir de la part il y a la communauté internationale, ou bien de la part il y a voisin à Bisso, aux bango frontière monko, bazo qui peut bissoter, et c'est vrai que l'Afrique n'est pas unie, et la condition où le Congo est traversé, nous surtout ils ont ça la biso bien té, ils ont kaka à l'encontre, il y a un intérêt na biso. Mais il y a un biso tozoloba na UPCE, Union du peuple congolais engagé, il est temps de faire la politique autrement. Il faut changement de mentalité, il faut que biso ba congolais tous soient conscients qu'il y a des enjeux internationaux, des enjeux politiques, économiques, financiers. Il faut vraiment que tout y a au centre, il y a des préoccupations, la biso surtout, nation Congo et
bien entendu, le bien-être, il y a peuple congolais. Moi, je préfère, par rapport, il y a chef de l'État, qu'au Sala, opposition moko otobenga kanalompoto, opposition intime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que makambo iso tambola bien en boka, tant que le président azo sala makambo bien, tant que l'autorité oyo bazana katia ba institution, bazo sala musala o esengeli, biso il faut to tia bango pression moko patriotique dans ce sens que to lo bana bango bo continuer na nzela wana pour ceux bozo réussir na nzela wana et ça réussit à Congo et ça réussit à biso nyon surtout. Mais par contre, il faut payer na côté Moussoussou, ceux qui m'accabouissent qui est bien, nous devons le dénoncer. Nous devons dire que ce qui ne va pas. Sinon, on va commencer à mettre des stratégies en place, à fonctionner en place à partir de mensonges, à partir de déliquescences généralisées, à partir de politiques mensongères, à partir de détournement à Bambongo. Et puis, tout le monde en Makambo est comme une valeur, biso totia on est valeur mokoboye, et puis tout totia ba stratégie na biso, likola ba stratégie, il y a ba comportement wana oyo, to bengaka ba comportement suicidaire. Non, il faut vraiment tous à la responsable, biso ba politique, et puis tout ça là, politique autrement que tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Politique autrement, mais c'est pour tout. Le président de la République n'est pas en otage. Parce que ça, le comportement de sa femme, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme du président a mis le président au Sénat et au Parlement. Le frère, la famille du président, on a vu comment ils ont humilié le président avec sa maîtresse, hein, sa deuxième femme, Gisèle Poutou. On a vu ce qui s'est passé, le président a tribué aux Nations Unies, comment il a été humilié, mon Anteba Mouniango. Aucune réaction de la part du président pour comprendre ce qui s'est passé, condamner aussi, il y a qui est en public, parce qu'il faut le dire, ce sont des choses qu'il faut dire. Est-ce que le président, parce que les Congolais accusent la première dame d'influencer le président, de nommer un ministre Affaires étrangères qui est Touti, qui est contesté par l'armée congolaise aujourd'hui. Alors, lorsque cette femme a de l'influence dans le service à renseignement, dans le ministère de la Défense, dans le ministère il y a hydrocarbures, demain, il propose aussi, le ministre hydrocarbures aujourd'hui, comme c'est ministre, il y a éducation primaire et secondaire. Alors, est-ce que cette femme a joué président en otage? Parce que quand le président passe président, à ça la fête, on a vu, hein, on a vu les images, Rwanda. Est-ce qu'elle n'est pas aussi dangereuse pour le président? La position à guerre, le président doit vous en appelez la distance, ta femme ou pas? Non, je pense que non. Je pense que Madame Denise est dans son rôle en tant que femme pour influencer son mari. Et je pense que, souvent, derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc je pense que ceux qui moins sont influencés et qui ont du conseil d'ailleurs, ils ont le choix d'ailleurs. Mais ça met le pays en danger. Non, le choix nous arrache aussi le pays. Choix à président, la conseil à moi Sinaïe, ça n'engage que lui. Et donc je pense que. Jusqu'à éliminer le président. Je pense que celui des Nations Unies. Sa première femme, Azan des premières conseillères naïe avant ma conseillère Libanda. Et ceux qui ont moi Sinaïe, moi le premier, donc condamné était pour Nayango. Et si demain les conséquences, il y a conseil naïe à ça qui est éliminé. Malamouté, à Wana, et vous avez jugé. Parce qu'il ne faut pas mélanger les sentiments aussi dans la gestion. Les sentiments, c'est deux choses. Donc, la France, on le voit, même les États-Unis. Les femmes, le président ne s'impliquent pas à la gestion. La couple naïe, ça va se ressentir dans la gestion de la chose publique. Et je pense que dans le bien, moi, si naïe, à la première conseillère naïe, et à son endroit, il y a un conseiller comme tel, parce que à la moi, si naïe, et puis, normalement, il faut conseiller. Et je pense que à la premier conseil naïe des on s'est imposé aussi, pas qu'il y ait un président du Sénat et Parlement. Bon, pas aussi le président des Nations Unies aussi. Non, je pense que au moment où tout ça la guerre. En fait, dans le cadre, il y a ma prérogative, on va appeler ça qui première dame. Je ne sais pas, Ezanini, donc je ne sais pas trop en parler parce que je ne sais pas réellement c'est quoi les prérogatives de la première dame. Mais soit il y a mis dans le cadre privé, public, hein, on a vu les images. Mais non. Oui, le président des chambres, il y a l'information. Oui, soit il y a dans le cadre privé. Et que il a qui filmé, je pense qu'il était quelqu'un privé parce que je pense pas qu'il voter loi il a qui rencontre, on ne sait pas sur quoi il a qui basé et je ne sais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai pas d'éléments il y a visite one. Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, une femme reste avant tout une première conseillère pour son mari. Et que M. Tshisekedi, c'est un homme qui est marié et sa femme est en droit, il y a un conseiller. Aza mwasi na ye a conseiller et qui m'a conseillé na ye sur les amalamouté wala les amakamususu wala trouver la roi après parce que maintenant il y a mutuna mutako ba siko est-ce que awa mando et qui malamouté na ba conseil ba pesa qui et comme ça chacun essaiera mettre et avoir na ye lobby lors des élections. Moi je pense que effectivement je comprends ce que M. Mpoutou dit, mais en tant que politique
en tant que personne qui a vocation à diriger demain ce pays au niveau des institutions, je pense qu'effectivement, en étant le moins partisan possible, en étant totalement impartial, bien entendu, je pense qu'il y a eu là une erreur. Une erreur? Oui, il y a eu une erreur qui a été faite, il faut le dire. Je viens de parler d'opposition intime. Le président de la République, c'est vrai que son épouse est sa première conseillère. Elle le voit, elle voit comment la situation du pays le tracasse, elle voit les attaques qu'il subit, aussi bien de l'opposition que de son propre camp, parce que même dans son propre camp, il y a des personnes qui aimeraient bien le remplacer, qui aimeraient bien devenir calife à la place du calife, comme on dit. Donc, il y a mon akanyon sotouana, assiste à kana bonheur, il y a mobile nae, tout comme assiste à rapé, na malheur, il y a mobile nae, à mon attend mobile à belaka, à mon attend mobile à zalara bien, à mon attend mobile à zalara nakanda, à mon attend mobile à zalara nesero. C'est comme nos épouses respectives dans nos maisons, et elle est dans son rôle lorsque elle interagit dans le sens de le soulager moralement, physiquement, spirituellement, un dossier sensible à l'État. Même dans un dossier sensible. Il faut toucher, voilà, à recompter parce que c'est le secret d'État. Si, la femme du président n'a pas droit au côté de secret d'État. Non, même dans un dossier sensible, à Koki Kokota, dans le cadre d'un dossier wana, dans le cadre privé, ceux qui basent en Ndaku, ceux qui basent dans moi, le président, tout n'est question. Moi, le président, tout n'est question. Dans l'environnement moko intime, à Koki Ko, influencer Moban Nae, copier ses conseils. Mais c'est vrai que le fait que la première dame prenne son cortège pour se rendre au Parlement, rencontrer président et Assemblée nationale, les deux présidents, celui de la Chambre haute et de la Chambre basse, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, au vu et au su de tout le monde, c'est vrai que on se pose des questions, on est en droit de se poser des questions et de se dire que là, elle est en dehors de son rôle normal. Voilà. Ouais, et c'est à ce moment-là qu'il faut, je pense, pour nous autres qui demain seront peut-être choisis par le peuple congolais, je pense que ce sont là des erreurs qu'il ne faut pas. Voilà, ce sont des erreurs, parce que moi, c'est très compliqué parce que tout le monde a aussi le président de la République, vu la pression par rapport à ce qui s'est passé, Gisèle, on a vu le président de la République aussi balayer la famille présidentielle, famille à femme naïe, où ils ont la présidence, à Tineba ambassadeur, à éloigner, parce qu'il s'est senti aussi quelque part comme humain, tant qu'humain, il s'est senti aussi en insécurité. On peut aussi se dire ça, parce que les Congolais se posent des questions. Bon, maintenant, ce qui actuellement là, parce que la FARDC, Bazako, tout comme la dernière partie de l'Abisso, parce qu'elle a 12 minutes. Et Martin, toujours comment là. Ce qui se passe aujourd'hui, la FARDC aujourd'hui, Bazako déclaré les militaires, c'est la guerre. Les militaires demandent la guerre. Bitumba, avion, et qui n'a Kwamutu, les autres qui n'a STT, on ne sait pas quelle trahison, qui donne l'ordre pour qu'il était. Et tout le monde dit comment le Rwanda, comment les M23 auto-chassés Bango, quelques jours aussi, est fort avec l'appui du Rwanda. Les Congolais se posent des questions. Le silence, il y a opposition. Alors, que joue l'opposition? Parce qu'actuellement, le leader opposition, aujourd'hui Moïse Katumbi, qui est imposé sa femme Karine, qui est tout aussi proche de la famille, Kagame. Et aujourd'hui, dans le Congo, la majorité, il y a des politiciens congolais ont tous, par exemple, la femme et la touti, le service à renseignement, tout comme le service. Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui sera capable aussi, comme il a dit, à presque 10 ans, 10 mois pour le mandat ainsi là la présidence, est-ce que vous êtes capable, est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui peut répondre à besoin des Congolais face à cette opposition aussi, presque, messieurs, maintenant? Une chose que je retiens en premier, et puis vraiment c'est très important, nous devons insister là-dessus, c'est concernant les populations rwandaises. Le fait que biso to lingaba tutsi, to lingaba toi ou bien to lingaba hutu, et ça n'a pas problème. Parce que bazaba ne qu'on a biso africain. Nga moko ndenge nazolo banao boye malgré que naza politicien congolais, mais na famille nanga ba etni ezebele. Baluba baza, ba congolais à Brazzaville baza, ba tutsi baza, ba rwandais baza, voilà. Donc il y a un mélange de populations africaines dans ma propre famille. Donc, de ce côté-là, je tiens vraiment à dire que nous ne combattons pas les populations, mais nous combattons les politiciens rwandais sous le régime actuel de Paul Kagame qui sont en train de massacrer nos frères à l'est du Congo, soutenus par des forces étrangères qui se cachent au sein de la communauté internationale, dans la pénombre de la communauté internationale, qui soutiennent financièrement et militairement Paul Kagame
parce que ndenge toyebi, ndenge ba population ndenge tozaboye, concernant le problème entre l'Ukraine et la Russie, toyebi que ceux qui ba occidentaux, notamment ba américains et autant, ba tiki ko sunga, ko supporter, ko cautionner, ko zalanasima, il y a président, il y a Ukraine. L'Ukraine ne fera pas long feu face à la Russie. De même, pour Nabiso, ceux qui communauté internationale et Tiki, ou du moins les forces qui se cachent dans la pénombre de la communauté internationale, bah Tiki ko soutenir Paul Kagame na régime naïe, biso ba Congolais face à Paul Kagame, toko si. Mais il faut que les guerres, pourquoi tu même en termes de soutien, Poutine aujourd'hui s'est engagé à attaquer l'Ukraine. Pourquoi on n'attaque pas les Rwandais? Justement. La force n'a pas son mot. Parce que le président a la femme américaine, il va attaquer. On va rejoindre la position de Bisso Nakati à UPCE, tant na bandeko que il est temps de vivre la politique autrement. Ba cause endogène, oezo mema biso na buzoba outi na biso moko ezali. Donc il faut combattre en haut. Et puis ba cause exogène, oeza que communauté ba étranger à communauté internationale, bazo soutenir ba puissance étrangère pour exploiter ba richesse na biso, bango wanape bazali. Donc nous devons faire un travail de conscientisation, de sensibilisation, comme nous sommes en train de le faire, et de mobilisation pour Makamwana et Sila, et puis pour Tokende, Nama, Kamoko. Mais c'est pour tout. Est-ce que l'élection est posée? Est-ce qu'il faut aujourd'hui la guerre ou l'élection Salamate? Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à dire, Fayoulou a dit, l'élection, pardon, pas Fayoulou, l'opposition commence à demander, même Fayoulou aussi a demandé, il faut offendre Roussoula pour un dialogue. Alors, Félix pense déjà qu'il faut élections à la parce qu'il faut élections à la parce qu'il y a la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant qu'il y ait une guerre ou pas? Sachant déjà que Félix aussi disait qu'il y a un moment de guerre, l'élection. Alors, premier défaut, il y a des politiciens d'Abisso, je pense en général, que Kinshasa a des arrières d'essai. D'habitude, il y a tout souvent, quand vous vous adressez à des politiciens, à des hommes civils, ils pensent souvent que, étant dans le Bakar, on sent que, pour Nabango, Kinshasa n'est RDC en réalité. Là, la pose aux questions. Lélo, Lorraine les a pris par les Allemands. Il y aura des élections en France. En fait, tout ça, il y a déni en réalité, où ils ont sans précédent dans le monde. En fait, il y a toujours perdre de bateau. Le président l'a dit en Angleterre, que nous avons perdu au moins 6 millions d'êtres vivants au tout perdre. Donc, génocide à Boué Salamaté, je pense. Bon, si on bateau couvre tous les jours. Tous les jours, Est, Bunagana, Oni, Tobaki, ville frontalière, Ekitagoma, Rutshuru, ils ont pris, la localité a pris par l'ennemi. Les gens pensent à l'élection présidentielle, en fait. Et quand j'ai vu, moi, justement, dans un monde Fayoulou sur France 24, TV5, pardon. Alors, l'élection se fera sans Tshisekedi. Moi, je me pose la question. Mais est-ce que bateau tango bayaka? Moi, ça sent Tshisekedi. Mais justement, tango bateau bayaka. Non, c'est-à-dire que le mandat, il y a Tshisekedi le 13 janvier. Donc, dans le milieu, le 13, le 14, et Tshisekedi, il faut montrer les Sili. Mais est-ce que Bati pour là, tango bangaba comme un président, est-ce que va conseiller na bango, tant la constitution na bisoté? Dans l'article 70, je pense qu'il y a la constitution le Bénin. À la fin, veut dire que Balobi, à la fin du mandat, le président va en place, veut dire qu'il y a la mise en place, il y a Moningo élu. Mais tout le monde a Kabila a tapé 2 ans hein, après le mandat. Avant parce qu'il faut baser la Tio et la Kouya. En fait, il y a Martin Fayoulou, à confondre au domaine de la vacance. Il y a pouvoir, c'est-à-dire que le président Azoui, ou bien Koufi, ou bien Béli, ou bien démissionné. Dans la fin, il y a mandat. De venir Moutouan dans la premier opposant, il y a beaucoup d'ambition. Alors qu'on a entremêlé, l'article de la Constitution, il y a beaucoup d'ambition. C'est même pas 1 heure de plus. En fait, il parlait de quoi? Dans TV5. Mais il y a un problème, effectivement. Donc, il y a un cap pour le président de la République. On doit comprendre que Moutouan est en place. Il dit que hier, on a ici quand ceux qui m'ont dit que soit élu ou bien réélu, n'est pas ça des remises et reprises et puis il a évacué. Hier, en fait, c'est que à l'objet même que non, effectivement. Donc, à partir du 14 janvier 2023, il faut battre le président du Sénat, Azoa, président de la République, parce que lui,
Fayulu, il confronte justement la vacance. Hein, donc, il dit, et vacance, il y a pouvoir pour cause grave, il y a décès de l'Obiawa, na fin un mandat à président. Et là, ça questionne. On a savoir si on bat on a besoin d'entourer la banane. Donc il faut que l'élection t'ait, en gros. Mais non, mais voilà, sous la mission. Ngapo Nangai, en fait, l'élection n'est pas une condition sine qua non. En fait. Mais Félix aussi, dans un pays qui est en guerre. Mais justement, on a un pays en guerre, mais c'est les moyens que guerre ici l'avant. Depuis 4 ans, on a essayé de monter. Dans un pays qui est en guerre, mais déjà, ceux qui ont la sûreté dans les éléments, ils ont mis en place pour cette élection. Pourquoi pour cette élection là-bas? Dans quatre organisations, vous assurez qu'ils sont OK aux votés. Mais surtout qu'il y a aussi guerre aussi là. Est-ce que Félix là aussi sa guerre? La question se pose. La question qui se pose actuellement, c'est important de faire une élection ou c'est important d'en finir avec la guerre qui est à l'Est? Mais comment finir la guerre avec les traîtres? Parce que déjà, les présidents, ils ont ça ordre. Mais justement, comment finir la guerre? Justement, je parlais, j'ai retracé la situation dans laquelle on est actuellement. J'ai essayé de brosser en 2-3 mots les causes exactes, les différentes causes où il y a que Bissou guerre, nous allons perdre un mot. Effectivement, si on veut gagner la guerre, il n'y a pas par quatre chemins. Il faut ressusciter armée la Bissou. Mais comment si on a un président, on doit prendre aussi des décisions. Mais le président, il ne saura pas prendre des décisions. Quand le président vole d'un avion à un autre et qu'il va passer un dossier, il va conseiller, dans un avion, il va concentré, évidemment, il a bâclé. Mais est-ce que ça aussi logique? Est-ce que ça justifie? Quand vous procédez dans la nomination, il y a 80%, il y a un commandant, il y a armée, sur base, il y a espace linguistique, et c'est une faute. Quand dans un pays comme la nôtre, les soldats dans le front, ils ont un problème, c'est qu'il n'y a pas une logistique, ils ont suivi, ils espèrent, ils ont la France, ils ont partout, ils ont embauché, pour la solution. En fait, je me dis, il faut d'abord commencer par trouver la solution aux causes réelles qui font que nous sommes en infériorité l'armée face à l'ennemi, et comme ça, on verra le reste après. Vous avez 30 secondes pour la émission. 30 rapidement. Non, mais c'est vrai que nous sommes en pleine Ndengue Tolobaka, en pleine quadrature du cercle. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'effectivement, dans un pays qui est en guerre, on ne peut pas aller aux élections. Il faut d'abord finir la guerre. Mais d'un autre côté aussi, nous sommes dans une situation de déliquescence généralisée qui fait que nous ne voyons pas comment nous allons faire pour que cette guerre termine le plus vite possible, afin que nous ayons aussi à bonne date aux élections. Donc maintenant, c'est pour ça que nous disons au niveau du PCE, il est vraiment temps de faire la politique autrement, afin que nous ne nous retrouvions plus dans ce genre de situation. Merci beaucoup, M. Mena. Je rappelle que vous êtes président Alisanga et aussi coordinateur général. Il y a UPCE en Europe. Merci aussi à M. Poutou, analyste politique. Merci d'avoir ouvert cette émission, pour partager, pour rester fidèle dans cette émission. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.